Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre précieux, glorieux, merveilleux, magnifique Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons toujours dans notre enseignement dont nous étions en train de parler l'autre fois sur la visitation divine. Et nous avons dit que la visitation c'est juste le fait de venir voir quelqu'un chez lui. Alors nous sommes en train de parler cette fois-ci de la visitation divine. Donc ça veut dire lorsqu'une divinité, lorsqu'un Dieu vient voir une personne. Alors nous avons dit qu'il y a quelques problèmes qui se posent. Premièrement, c'est parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. La Bible déclare dans Jean 4, verset 24 que Dieu est esprit. Vous voyez? Alors la deuxième chose, c'est que Dieu ne vit pas ici sur la terre. La Bible déclare dans 1 Roi 8, le verset 43, la Bible déclare que exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure. Vous voyez? Donc ça veut dire que Dieu il vit dans les ciels. Voilà les deux problèmes que nous avons. Et nous avions encore dit que c'est possible pour que Dieu vienne visiter l'homme. Mais la condition est que l'homme doit faire certaines choses pour que la visitation de Dieu puisse être possible, vu que Dieu n'est pas de même nature que l'homme. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Pour que Dieu puisse visiter l'homme, la deuxième des choses, l'homme doit créer un environnement de louange et d'adoration. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, voyez-vous, la Bible déclare ceci dans le livre de Psaume 22, le verset 3 ou 4 dans certaines versions. La Bible déclare que « Et pourtant Dieu est saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. » Et pourtant Dieu est saint, tu sièges au milieu de louanges de ton peuple. Donc bien aimé, ça veut dire que Dieu il vient, Dieu il se manifeste là où les gens l'adorent. Donc ça veut dire la louange et l'adoration amènent la présence de Dieu. Au ciel, les créatures célestes, ils font qu'adorer l'Éternel. Jour et nuit, ils sont là pour adorer Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. Dans Apocalypse 4, le verset 8, la Bible déclare ceci. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis Dieu autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Parole de l'Éternel. Ici, nous voyons que les quatre êtres vivants, les créatures célestes, ils sont là seulement en train d'adorer Dieu jour et nuit. Ils sont en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils sont en train d'élever le Seigneur. Ils sont en train d'adorer Dieu. Alors bien aimé, nous devons comprendre qu'au ciel, Dieu il vit dans l'atmosphère de la louange et d'adoration. Alors lorsque son peuple, lorsque quelqu'un ou ses enfants développent cet environnement-là de la louange et d'adoration, ça mène la présence de Dieu. Dieu il descend, Dieu il se sent à l'aise, il voit comme s'ils étaient au ciel. Tu veux que Dieu te visite, sois un adorateur. Vous voyez-vous, l'adoration en fait c'est en soi-même Dieu. Dieu est très jaloux de l'adoration. Et lorsque quelqu'un adore le Seigneur, Dieu le visite facilement. Parce que Dieu il va se sentir que c'est là où il se sent à l'aise. Là où quelqu'un est en train de l'élever. Là où quelqu'un est en train de l'adorer. Là où quelqu'un ouvre son cœur. Et il est en train de voir la grandeur de l'Éternel. C'est là où Dieu se manifeste. Lorsque nous parlons dans le livre des Actes, cette histoire de Paul et Silas, j'aimerais qu'on puisse d'abord lire avant qu'on puisse avancer. Le livre des Actes 16, le verset 25, je lis au nom de Jésus, la Bible déclare que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Le verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Parole de l'Éternel. Bien aimés, nous sommes en train de voir quelque chose qui se passe ici. Paul et Silas, ils étaient arrêtés à cause de l'évangile parce qu'ils propageaient la parole éternelle. Et ils ont été arrêtés à cause de ça. Mais ils étaient mis en prison. Et la Bible déclare qu'ils étaient en train de chanter la louange de l'Éternel. Ils étaient en train d'adorer Dieu dans la prison. Bien aimé, j'aimerais te dire, peu importe la circonstance que tu te trouves, peu importe la vie que tu traverses, les problèmes que tu as, bien aimé, ne cesse pas de louer et d'adorer le Seigneur. Même si tu es captif, même si tu es emprisonné, même s'il y a des problèmes, même si tout autour de toi s'ébranle, mais bien aimé, ne cesse pas à louer et adorer le Seigneur. La Bible déclare que Paul et Silas, en prison, au milieu de la nuit, ils étaient en train de louer et d'adorer le Seigneur. Et bien aimé, pendant qu'ils étaient en train de louer et d'adorer, la Bible déclare que tout à coup, dans cet instant, on a senti, c'est comme s'il y a quelque chose. La Bible dit que la prison commençait à trembler.
Et jusqu'à ce qu'il s'est manifesté quelque chose, on a dit qu'il y a la présence de Dieu qui était descendue. Dieu était descendu. Et ce que j'aime, la Bible déclare qu'il chantait et tous d'autres prisonniers, les autres prisonniers les attendaient. Alléluia. Donc ils étaient tellement concentrés, bien aimés. La louange et l'adoration a amené la présence de Dieu. Et la Bible continue encore en disant que les liens furent rompus. Alléluia, les chaînes qu'ils avaient, ils tombèrent sans que personne puisse les enlever à cause de la puissance de la louange et à cause de la puissance de l'adoration. Bien aimé, c'est l'un des secrets de la visitation divine. Tu veux que Dieu puisse te visiter, crée un environnement, crée une atmosphère de louange et d'adoration. Et comme Paul et Silas, peut-être Dieu, il pourra te délivrer dans cette situation. Peut-être Dieu, il pourra te faire sortir de ces problèmes. Peut-être Dieu, il va se manifester, il va te donner la chose que tu as besoin. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu aime les adorateurs. Dieu a tellement de l'amour pour l'adorateur. Voilà pourquoi Dieu il appelait David, il dit que l'homme c'est l'homme au cœur. Ce n'est pas parce que David était beau aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'il avait une bonne apparence physique, non. C'est à cause de la louange et de l'adoration. Parce que David, c'est quelqu'un qui savait louer et adorer le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu aimait David. Bien-aimés, en tant que des chrétiens, en tant que des enfants de Dieu, nous devons développer cette culture-là de la louange et l'adoration. C'est le moment que dans nos églises, nous puissions faire entrer le véritable louange et l'adoration. Oui, bien aimé, parce que lorsque nous chantons, bien aimé, imaginez les anges qui ont été créés par Dieu, les créatures célestes, ils adorent Dieu sans cesse. Et si c'est moi Dieu crée ces créatures-là dans les ciels qui l'adorent, et pourquoi pas nous aussi, ses enfants, nous puissions aussi l'adorer. Bien aimé, lorsque tu adores Dieu, la puissance de Dieu descend. Et tu n'as jamais ressenti que pendant que tu chantes, pendant que tu adores Dieu, tu n'as jamais ressenti sa présence. Oui, bien aimé, c'est l'un des secrets de la visitation divine. Tu veux que Dieu puisse te visiter, crée cette atmosphère-là de la louange et d'adoration. Bien aimé, viens, parle, ouvre ton cœur. Dis à Dieu combien tu l'aimes. Dis à Dieu combien il est grand. Dis à Dieu combien il est merveilleux, combien il est puissant. Lorsque Dieu attend ces choses, bien aimé, il se manifeste, il s'élève. Le temps est venu que l'adoration puisse s'exprimer dans nos familles. Le temps est venu pour que l'adoration puisse se manifester maintenant dans nos églises. Le temps est arrivé que dans cette nation, que l'adoration puisse se manifester. Parce que dans cette saison, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin que Dieu puisse venir nous visiter. Et parmi les choses qui feront que Dieu puisse se manifester, que Dieu puisse venir nous voir, c'est rien d'autre que la louange et l'adoration. Que Dieu nous bénisse.